Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va aborder la technique des découpes incrustées. Vous allez voir, c'est une autre façon d'utiliser vos dies et c'est très intéressant et facile à réaliser. Pour démarrer, je vais me munir d'une feuille issue de ce bloc qu'on trouve chez Action. Ils sont pas mal, ces blocs, ils sont pas très chers et on a plusieurs teintes de papier à l'intérieur. Je vais en sélectionner deux. Donc la première, je vais prendre une feuille en craft et une autre de papier blanc. Tout simplement, ça, ce sera pour la base de carte. En attendant, on va commencer à prendre quelques mesures. Donc mon devant de carte mesurera, comme vous le voyez à l'écran, 9 cm par 14 cm. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, ce sera selon la grandeur des dies que vous allez utiliser. Je vais retailler un tout petit peu parce que quand on déchire la feuille, on a une petite partie qui n'est pas très jolie où il y a encore un petit peu de colle et comme ça me permet de vous montrer à quel point on peut réaliser des découpes très fines, même avec un grand massicot guillotine. Donc lui et tout le reste du matériel, je le dis toujours, mais c'est très important, vous retrouverez tout en barre d'informations. Je vais également procéder à la découpe, tant que j'ai mon massicot sous la main, la découpe de ma base de cartes, et comme d'habitude, je vais laisser une lisière, donc c'est-à-dire que je vais prendre des mesures un petit peu plus grandes que le devant de carte en craft que j'ai découpé auparavant, et à l'aide de mon outil pour enveloppe, je viens faire mon petit pli, et ensuite, avec un autre massicot, même toujours le même, j'aurais pu continuer de l'utiliser, mais c'est l'habitude, je vais découper l'excédent de papier, et on se retrouve avec notre petite base de cartes et notre devant de carte. Et ensuite, on va s'amuser. Donc ici, je suis partie sur le thème automne. Alors j'ai sélectionné dans tous les dies que je possède le plus possible de choses qui ont attrait à cette saison. Vous pouvez détourner ça complètement sur d'autres thèmes. Vous pouvez même rester sur des formes très basiques. Et rassurez-vous, si vous n'avez pas autant de dies différents que je peux en avoir par exemple, c'est normal peut-être parce que vous scrapez peut-être pas depuis aussi longtemps que moi. Il n'y a pas d'importance, vous pouvez répéter la découpe de motifs que vous avez déjà utilisés. Vous pouvez partir par exemple avec 2 ou 3 dies et puis répéter les découpes avec ces mêmes dies, ça va fonctionner très bien également. Donc je suis très contente d'avoir pensé à utiliser une feuille de papier craft parce que je trouve que ça donne vraiment un super rendu, je serai à fond dans le thème. Je vais récupérer les petites découpes que je vais réaliser et surtout, pensez bien à garder tout ce qui concerne ces découpes, c'est-à-dire même les chutes. Donc là, en l'occurrence, par exemple, l'intérieur des découpes de mes dies, je vais bien les conserver et vous allez comprendre un petit peu plus loin dans la vidéo à quel point c'est important. Donc n'hésitez pas à le faire également et puis si ça ne vous sert pas finalement, vous pourrez toujours être amené à les jeter. Mais si vous les conservez, je vous assure que ça va vous éviter d'avoir à refaire vos petites découpes. Donc on garde bien tout ça. On extrait les petits morceaux. Alors si vous avez l'outil 3 en 1 de chez Craftelier comme moi, eh bien ça se passe beaucoup mieux parce que sinon c'est un petit peu galère, mais enfin ça se fait quand même. Et ensuite, je vais mettre toutes mes découpes de côté et je vais prendre un bloc de papier uni cette fois-ci. Là encore, vous pouvez utiliser d'autres genres de papier, mais ici je voulais vraiment rester sur quelque chose de très traditionnel, on va dire, pour vraiment avoir un rendu qui soit assez uniforme et assez conforme à celui que j'avais imaginé. Donc je vais sélectionner des teintes de papier qui sont plutôt automnales, on va dire, je pense, qu'on est vraiment dans le thème. Et ensuite, je vais reprendre ma machine de découpe et je vais cette fois-ci refaire les découpes, mais sur les papiers unis. Donc là, encore une fois, on n'hésite pas à garder tout ce qui sort de notre machine, donc c'est-à-dire toutes nos découpes et toutes les chutes de découpe, parce que de toute façon, ça finira bien par servir. Et si vous avez des dies un petit peu plus grands comme les miens, vous allez même pouvoir faire de l'assemblage. C'est un petit peu le but en fait de cette vidéo, c'est ça le nom de cette technique. En anglais, c'est la Inlay Die Cutting Technique. C'est plus ou moins, si vous voulez, traduit l'incrustation de nos découpes faites dans un autre papier ou même dans le même papier. D'ailleurs, ça, je vous ai déjà montré cette technique avec une réalisation faite avec le même papier. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on garde bien tout de côté et on va coller notre devant de carte. Alors là, c'est vrai que c'est quand même bien plus simple parce que d'habitude, je mets de la colle liquide à l'arrière et après, je mets de la colle liquide également sur mes découpes. Mais ici, j'ai pensé à utiliser l'adhésif double face et je suis bien contente parce qu'au final, on gagne quand même pas mal de temps et on a un rendu qui est quand même beaucoup plus propre.
Je ne vous conseillerais que trop, comme d'habitude, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais d'avoir ce genre de double face parce que c'est vrai que c'est vraiment bien. Il arrive en plusieurs largeurs et ici vous voyez que c'est très efficace. On gagne quand même pas mal de temps en collant deux bandes à l'arrière et puis en enlevant les petits morceaux qui sont en trop et surtout on n'hésite pas à garder les morceaux de double face en trop parce que il n'y a pas de petite économie. Alors maintenant que j'ai placé mon double face à l'arrière de mon panneau de carte, donc on voit que ça va coller, hein, bien entendu. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le mettre sur ma base de carte. Je décolle un petit morceau de mon double face. Faites attention parce que si vous avez celui-ci, que vous le connaissez, je pense, il colle très très bien. Donc on enlève seulement une partie parce que comme ça va nous permettre de seulement coller la partie, par exemple, du haut. Et ensuite, on va maroufler tout doucement et enlever progressivement les protections à l'arrière du double face. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir coller le devant de carte correctement. Et ça, ben, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est pas toujours évident. Donc on y va doucement, on se presse pas. Et voici déjà ce que ça donne. Donc là, on rassemble les petites découpes qu'on a faites dans les papiers de couleur, si on suit l'exemple que je vous donne. Et puis bah, ensuite, on va s'amuser avec nos découpes à faire un genre de puzzle. Je ne peux que vous encourager à essayer, même si vous n'avez pas énormément de matériel, parce que cette technique, elle nous détend en fait. Il y a juste un petit souci au moment de trouver où est-ce qu'il faut insérer quelle découpe, si comme moi vous êtes resté sur quasiment, on va dire 98% de découpes différentes. Mais bon, après, voilà, c'est très très sympa à faire. Je trouve, que ça détend vraiment bien donc voilà, essayez chez vous et puis vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez cette technique et si surtout, le résultat vous plaît. Moi déjà à cette étape, je trouve déjà que ça a déjà beaucoup de gueule. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, mais comme je vous l'ai dit, on va coller les petits éléments. Alors, c'est ce que je vous disais. Comme j'ai découpé en premier lieu le papier craft, j'ai bien gardé, comme je vous l'ai dit, les chutes de façon à ce qu'on ne voit pas le blanc de ma base de carte. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu laborieux à faire, les tout petits bouts de chute, mais je vous assure qu'il n'y a absolument rien d'infaisable. Et puis ensuite, si vous avez un grand die comme le mien, ou même un petit die, mais avec lequel vous voulez utiliser plusieurs couleurs, donc dans ce cas-là, on découpe une partie du die. Donc là, par exemple, ici, pour ces petits glands et les petites feuilles qui viennent avec, je vais effectuer des découpes qui vont me permettre d'enlever les feuilles, puisque les feuilles, je les voulais dans une autre couleur. Et ensuite, je vais récupérer ces deux découpes et je vais les insérer dans leur logement, à leur place. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on va continuer. J'ai choisi de terminer avec les plus petites découpes parce que celle-ci, c'était un petit peu compliqué, mais pas tant que ça, puisque avec le stylo Pick Me Up, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, il vous permet de récupérer des petites découpes, par exemple, et de les coller très facilement. Ensuite, je vais prendre une feuille sur laquelle j'ai imprimé plusieurs textes, on va dire, pour faire moi-même mes tampons textes, puisque comme je vous dis, hein, j'ai encore et toujours un petit peu de mal à trouver des choses qui me correspondent, avec des polices d'écriture qui me correspondent également. Bah, tant qu'à faire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc quand c'est possible, je préfère faire moi-même mes tampons textes, enfin mes faux tampons textes. Donc ça, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je vous ai fait une playlist à ce sujet, et n'hésitez pas, puisque pendant tout le mois de septembre, Creative Fabrica offre toujours son abonnement à 47 € hors taxe au lieu de 348. Je vous en parle très régulièrement parce que c'est une super promo et que ça vaut pas le coup de s'en passer. Je vous mettrai la playlist en question, elle aussi, dans la barre d'informations. Et ensuite, donc j'ai découpé autour de mon texte et puis je l'ai maté avec du papier noir parce que je trouvais que ça faisait très classe. Et pour rester dans le noir et pour éviter d'avoir la petite bande de mousse adhésive en relief qui se voit, j'ai utilisé la mousse adhésive en relief noire cette fois-ci. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'on ne verra pas derrière qu'il y a de la mousse adhésive en relief, ça va pas attirer trop l'œil
Parce que là, on n'a pas vraiment de blanc, en fait, sur cette carte, pas beaucoup de blanc et donc en fait, si j'avais mis de la mousse adhésive à l'arrière en blanc, je pense que ça aurait un petit peu trop attiré l'œil. Et voilà, bah, regardez une carte qui est terminée. Elle est très, très jolie, encore plus en vrai et puis en plus, elle a une certaine texture, un petit peu de relief avec les découpes qu'on a replacées. Donc je trouve ça vraiment très, très sympa à faire et puis on peut la décliner dans plein de thèmes. N'hésitez pas à vous amuser. Si cette carte et cette vidéo vous ont plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.